comme l'Évangile nous y incite. Il ne s'agit pas pour nous de rester à paresser, mais il nous faut veiller et expulser de notre temple intérieur et du temple que nous formons en tant que peuple, ce qui fait de la maison du Père une maison de commerce, Jean 2,16, où nous monnayons personnellement et collectivement notre relation à Dieu et sacrifions ainsi notre temps, nos loisirs, nos désirs à toutes sortes d'idoles qui peuvent être les désirs de ce monde. La construction et l'épousaille dont nous parle l'Apocalypse 21:2 propose une vision de la Jérusalem céleste, figure de l'Église en son accomplissement à la fin des temps. Un accomplissement que nous sommes censés anticiper en étant les témoins de la présence de Dieu aux hommes, plus précisément du Dieu de l'Alliance, qui a inauguré une relation d'appartenance mutuelle figurée par la symbolique des épousailles, par un vocabulaire qui est celui de servir Dieu, lui rendre hommage, l'aimer, le suivre. Quoi qu'il en soit, ces mots tournent nos regards vers le monde qui vient, puisqu'il est question d'édifier la Jérusalem céleste, ou de parvenir au bien du ciel. Rappelons-nous la fonction de nos églises de pierre, c'est d'être des maisons de prière. Insistons sur l'œuvre de sanctification qui s'opère pour l'Église épouse. Faisons mention du sacerdoce commun de chacun de nous, qui sommes les fidèles unis au Christ. Quant à la prière après la communion, elle évoque la transformation qu'accomplit ce sacrement, lequel fait de nous des temples de la grâce divine. Finalement, nous sommes renvoyés à l'essentiel de notre vie chrétienne, l'inhabitation de Dieu en nous, en personne et en communauté, et l'union au Christ, époux, dans notre fidélité et notre appartenance à son saint nom.